Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Si nous ouvrons nos Bibles, par exemple, dans les livres d'Ésaïe 54, Ésaïe 54, au verset 1er, 5 jusqu'à 9, la Bible dit « Réjouis-toi stérile qui n'enfante pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couverts de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieds, car tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Le verset 5 est très important pour moi. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ésaïe 54, verset 5. Lisons tous ensemble. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Ton Créateur est ton époux. Nous venons de comprendre dans le livre d'Éphésiens que Jésus-Christ est le mari de l'Église. Nous comprenons dans l'Ancien Testament que l'Éternel est le mari d'Israël. Et il est en train de nous consoler et dit, réjouis-toi, toi stérile. Et la stérilité, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir les enfants. La stérilité peut être le fait de ne pas avoir les papiers, le fait de ne pas avoir le mariage, le fait de ne pas avoir les affaires qui marchent. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs domaines dans notre vie qui peuvent être stériles. Dans les affaires, ça ne marche pas. Dans la vie courante, ça ne marche pas. Mais Dieu dit, réjouis-toi, parce qu'il va changer les temps. Alléluia. Il va changer les temps, il est un Dieu capable. Et je le crois, c'est là pour ta vie. Si les choses ne marchent pas, crois que Dieu va les changer dans le nom de Jésus. Amen. Le changement est de notre Dieu. Alors nous remarquons que Dieu se retrouve qu'il a une épouse qui est l'Israël et une autre épouse qui est l'Église. Je vais essayer un peu, une étude un peu avancée avec vous. Vous vous rappelez qu'Abraham avait une femme. Et sa femme s'appelait déjà comment? Ah, vous voyez, vous comprenez mieux la Bible que moi. Hein, sa femme s'appelait Sarah. Mais Abraham a pu mettre au monde avec une autre femme avant d'avoir l'enfant avec sa femme. Cette femme, elle s'appelait comment? Agar. Hein? Agar. Galates 4, versets 22 à 26. Nous allons lire ça rapidement. Galates 4, versets 22 à 26. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que vous comprenez jusque-là? Vous comprenez vraiment? Galates, je vais lire. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, n'est-ce pas ce que la Bible dit? Et un de la femme libre. Et vous comprenez jusque-là? Abraham a eu deux fils, l'un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire que ces choses sont typologiques. C'était ombre de quelques vérités que Dieu cachait. Quelqu'un me suit? Non, ce n'était pas seulement des femmes pour venir me dire que non, pasteur, moi mon épouse elle est stérile. Abraham avait une maîtresse, après il l'a enfanté. Dieu est contre la polygamie. Et l'homme ne doit se marier qu'une seule fois. Et quand vous êtes divorcé, vous devez bien patienter jusqu'à la mort de ton épouse ou de ton mari. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais celui esclave, de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont des alliances. L'une des monts Sinaï enfanta dans la servitude, c'est qui? C'est Agar. N'est-ce pas? Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants.
Alléluia. Est-ce que j'ai l'église? Agar, c'est le type de Jérusalem actuel. Pourquoi? Parce que Agar signifie Mont Sinaï. Mont Sinaï qui est quoi? Qui est la loi. Les Juifs aujourd'hui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les Juifs, ils vivent encore sous la loi. D'où les Juifs, est la réalité de Agar. Agar, c'était le type des Juifs, des Israélites. Et Dieu était le type je vais dire quoi? Abraham était le type de Dieu. Agar, le type d'Israël. La Bible continue en bas. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Bible parle de nous maintenant. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais point. Qui n'enfantait point? C'était les païens. Dans l'autre temps, Dieu traitait avec Israël et nous, on ne connaissait pas Dieu. Alors Dieu avait dit dans sa prophétie, il dit, réjouis-toi stérile, car tu vas te répandre dans toutes les nations. Et Dieu avait dit à Abraham que non, ta postérité se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait amené Abraham dehors, il lui dit, regarde là-haut, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu quoi? Les étoiles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si Dieu veut vous montrer ce que vous allez devenir, il vous montre dehors. Mais quand il vous amènera dehors, ça doit être obscur. Quand c'est obscur, il va te montrer ta promesse, elle est claire là-haut. C'est ainsi que vous allez voir les temps difficiles dans votre vie, ça vous prépare à une grandeur qui vient demain. Alléluia. Alors, il dit, réjouis-toi. Toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé de douleur de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Quand vous comptez le nombre de nations et le nombre de juifs, qui sont nombreux? Des nations. Nous sommes toutes les nations contre Israël. Israël, c'est 1%. Nous sommes nombreux. Et la Bible, jusque-là, elle dit la vérité. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Et si en est-il encore maintenant? Israël va nous persécuter toujours. Vous savez, j'ai l'opportunité de vivre en Israël. J'ai pu faire 3 ans en Israël. Et je vis les Nigériens, les amis nigériens, arrêter de prier. Vous savez pourquoi? Ils peuvent se discuter avec un juif à propos d'argent et que les juifs ne veulent pas lui payer. Et à la fin des comptes, après le débat, il dit, God knows. Nzamba yebi. Quand il dit des histoires comme ça chez un juif, tu lui provoques. Il dit, mais toi, Dieu ne te connaît pas. Quel Dieu tu es en train de me dire? Parce qu'il y a un seul Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu des Juifs. Alors tu vas voir un Nigérien qui vient fatigué et dit, même, le peuple de Dieu, il me dit, Dieu ne me connaît pas, moi j'arrête de prier. J'ai dit, il faut comprendre la dispensation de la grâce. Les Juifs, aujourd'hui, nous persécutent. Dans les temps, c'était comme ça, c'est comme ça que Paul s'est révolté contre Pierre pendant un moment. Parce que les Juifs voulaient dire aux autres personnes que la grâce n'était pas pour eux. Jusqu'à ce jour où Corneille avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont compris que non, Dieu, il ne faut pas regarder ce que Dieu a regardé pire comme un pire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?